Birdie. T'as faim, mon Birdie? Tu as faim? Moi, je crois que tu as faim. Faut que je vous explique qui est Birdie. Birdie, en fait, c'est un petit oiseau qui est tombé du nid il y a à peu près une semaine, un petit peu moins d'une semaine, attention. C'est la nounou d'Alma, en fait, qui, en arrivant à la maison le matin, elle est arrivée avec l'oiseau comme ça dans les mains, mais il était vraiment tout petit, il n'avait pas de plumes. Il était, franchement, je pensais qu'il était quasiment mort, il bougeait à peine. Je vous mettrai quelques vidéos pour que vous puissiez voir dans quel état il était. Mais vraiment, il était mal en point, je pensais pas du tout que j'allais pouvoir le remettre sur pied. Mais je m'en suis un peu occupée. Il sait pas encore se nourrir tout seul, donc c'est moi qui lui donne encore un peu à la pipette avec... c'est un peu comme de la farine d'insectes. Que je mélange avec de l'eau. Il faut lui donner à peu près toutes les heures. Donc c'est quand même assez chronophage. Il faut quand même bien s'en occuper. Au début, il n'avait pas de plumes, donc il fallait que je le garde au chaud tout le temps avec des bouillottes, etc. Et vraiment, en très peu de temps, je vous dis, ça fait moins d'une semaine que je l'ai. On est mercredi aujourd'hui et on l'a récupéré jeudi dernier. Et vraiment, je suis juste impressionnée par l'évolution. Comme c'est allé vite, j'en apprends tous les jours. Encore hier, il n'avait pas autant de plumes. Là, il commence à recouvrir un petit peu tout son ventre. Je trouve ça hyper impressionnant, hyper passionnant. Je me découvre une vraie passion. Et voilà, donc le but, c'est pas de le garder ici en cage, évidemment. Mon but, c'est qu'il retrouve la liberté. C'est un petit bulbul. Je vous mettrai une photo, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. C'est vraiment trop mignon, c'est très beau. Ici, c'est un peu comme des moineaux, mais vraiment, ils sont vraiment très beaux. Et généralement, ils vivent quand même assez en communauté. On les voit souvent par deux, en fait. Donc je pense qu'une fois qu'il arrivera à voler, parce qu'on va lui apprendre à voler, il repartira à la liberté. J'espère qu'il va y arriver. Et pour trouver des petits copains, une petite copine, ou je sais même pas si c'est un mâle ou une femelle. Bref, voilà pour la petite histoire de Birdie. Avant de commencer cette journée, je vous propose de m'accompagner dans une petite morning routine avec Typologie. Je crois que j'ai dû tester tous leurs produits et j'ai vraiment mes favoris. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite nouveauté qui est vraiment très utile pour moi en ce moment. C'est le stick matifiant pour le visage. Le matin, je l'applique un peu comme une base, mais ensuite en journée, je peux vraiment le mettre par-dessus mon maquillage sans obstruer les pores. Ça va donner un effet matifiant, comme vous pouvez le voir, c'est assez instantané. Et en même temps, ça va réguler la production de sébum au fil du temps. Et je sais pas vous, mais moi, d'habitude, j'ai la peau qui est pas vraiment grasse, pas vraiment sèche non plus, mais plutôt déshydratée, on va dire, parce que je crois que je bois vraiment pas assez. Mais avec les différences de température, chaud, froid, j'ai le front qui brille de mille feux, et donc ce stick matifiant va vraiment me permettre d'équilibrer un petit peu et de rendre mon teint plus uniforme. Pour le maquillage, l'anti-cerne teinté va venir atténuer les cernes et en même temps je trouve qu'il donne un effet hyper lumineux. Pour uniformiser un petit peu mon teint et aussi lui donner un petit peu de couleur, je mets cette fois le sérum teinté dans la teinte 2 qui est un petit peu foncé mais ça me donne un effet beau de nuit que je trouve plutôt sympa. Et pour les lèvres, j'ai une nouvelle teinte du baume à lèvres teinté. C'est la teinte rose boisé, c'est un peu un rose brun. Je la trouve juste parfaite pour l'automne. Et comme très souvent, pour matcher un peu avec mon rouge à lèvres et pour un effet très rapide et efficace, j'en mets aussi un peu sur les pommettes. Et si vous envisagez de passer commande, à partir de 45 € d'achat, vous avez le masque lèvres réparateur, ce qui vous est offert. Voilà, c'est tout simple, mais j'espère que ça vous plaît. Je crois que maintenant vous me connaissez. Autant à l'époque, j'étais adepte des maquillages hyper théâtral, autant maintenant, je préfère faire du simple mais efficace. Bon, ce matin, je me suis réveillée avec un petit peu de stress parce que je me mets un peu la pression au sujet de l'école d'Alma. Elle va pas encore à l'école, comme je vous l'avais déjà expliqué. En fait, ici, on a une grande salle commune qui fait office de salle de jeu et en même temps, tous les enfants se retrouvent, donc elle n'a pas forcément besoin de sociabiliser. C'est pour ça que je ne l'ai pas mise à la nurserie. Elles font plein d'activités, de la peinture, des loisirs créatifs, bref, pas mal de choses. Il y a plein de nounous qui sont un peu comme des maîtresses finalement. Mais c'est quand même une nounou pour un enfant. Donc elle n'a pas forcément l'habitude d'avoir une personne qui s'occupe
de plein d'enfants et donc elle a un peu l'exclusivité toujours et je suis pas sûre que ce soit vraiment l'idéal. Je me dis en France, en fait si t'as pas besoin d'aller à la crèche, tu vas pas à la crèche, tu vas directement à la maternelle. Et ici j'ai l'impression que c'est vraiment presque un passage obligé. Donc voilà, bref, et puis c'est surtout qu'elle va avoir 3 ans là au mois de décembre. Et en fait ici pour pouvoir entrer à l'école maternelle, il faut avoir 3 ans révolus. Et j'y pense pour l'année prochaine et je viens de voir en fait, je le savais déjà un peu mais j'avoue que j'avais pas trop creusé le sujet, que ici, il peut y avoir des 2 ans d'attente, etc. pour l'école. Je parle pas de garde en crèche. En France, c'est ça en fait. On a des listes d'attente énormes pour pouvoir avoir une garde à la crèche. Ici, c'est pas ça. À la crèche, je peux y aller comme ça. Mais par contre, l'école, c'est un peu autre chose. Donc là, je suis en train de me renseigner bien sur quelle école choisir, etc. Parce qu'en fait, ici, tout est possible. Il y a l'école française, l'école américaine, l'école libanaise, enfin bref, il y a toutes les nationalités possibles. Il y a aussi des écoles internationales qui sont internationales. Et je savais pas trop vers quoi me diriger. Là, ce matin, je me suis bien renseignée. J'ai parlé avec beaucoup de mamans aussi un peu autour. Et je crois qu'on va partir vers l'école anglaise, qui apparemment est une école qui se rapproche le plus finalement de l'école française, avec une approche un peu moins stricte, avec beaucoup de pédagogie autour des jeux, des activités, etc. Et finalement, c'est vraiment ce qui me plaît. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Mais ouais, je suis en train de voir là les listes d'attente. C'est genre du 2 ans de liste d'attente. Et enfin bref, quoi, si elle veut rentrer en janvier, je crois que ça va être mort. Et en septembre, on verra. Donc, ça fait bizarre, hein, parce que j'ai l'impression que hier c'était un bébé, et là ça y est, je suis en train de parler de l'entrée à l'école. Et en même temps, je sais que je suis assez privilégiée parce que tous les enfants en 2022 en France ont déjà fait leur entrée à l'école. Donc j'en profite encore un peu. Mais j'ai un peu cette culpabilité de me dire qu'elle n'y va pas encore et qu'elle n'est pas allée encore à la crèche, à la nurserie. Enfin bref, vous avez compris. Je continue mes petites recherches, je parle un peu avec toutes les mamans, j'ai tous les avis de tous les sens. Il y en a qui préfèrent l'école américaine, il y en a qui préfèrent l'école british. Mais je sais que je ne la mettrai pas à l'école française. Franchement, j'ai une mauvaise expérience personnellement de l'école française. Et j'ai quitté l'école française très tôt pour faire l'école à la maison moi-même. Parce que vraiment, c'était pas pour moi et je sais que c'est pas ce que je veux non plus pour ma fille. J'ai eu des années primaires vraiment chaotiques qui ont laissé des séquelles sur la confiance en moi, etc. Parce que j'ai redoublé des écoles vraiment primaires, le CE2 je crois que j'ai redoublé, et puis enfin vraiment il n'y avait rien qui était adapté, c'était toujours Cindy est trop rêveuse, Cindy n'est pas concentrée, enfin j'ai jamais eu une note positive. Donc ça a toujours été un peu la galère, alors qu'en fait j'étais juste un petit peu trop créative pour eux je pense, et c'est ça que j'aime du coup sur les autres programmes. Je sais qu'il y a l'école Montessori aussi, ici. Mais je pense que c'est peut-être un peu trop. Bref, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire si c'est des choses qui vous parlent, si ça vous intéresse aussi de voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Et voilà. Bref, je retourne dans mon petit tableau. Ce soir, je dois faire un compte-rendu détaillé à monsieur pour qu'on puisse prendre une décision et des rendez-vous pour aller visiter les écoles. Je pense que ça va être un truc vraiment chouette. Parce que de ce que je vois, en tout cas, c'est vraiment... c'est High School Musical, quoi. C'est vraiment des campus, alors que c'est pour l'école primaire. Ça a l'air absolument incroyable. Ça me donnait envie de retourner à l'école aussi, je crois. Mais bref, je vous raconterai tout ça, en tout cas, au fur et à mesure. On est exactement à 55 865 dirhams, ce qui fait 13 000 € pour une année de maternelle. Donc, bref, il va falloir qu'on fasse des choses aussi par rapport à ça parce que c'est pas donné. Évidemment, plus on avance, plus ça vaut cher, mais c'est aussi pour ça qu'on est ici sur Dubaï, parce qu'on veut aussi les meilleures écoles pour notre fille, et puis voilà, on mangera des pâtes. Hein. Elle sera bien éduquée, mais on mangera des pâtes. Il est tellement mignon. Mais bon, j'appréhende un petit peu quand même, parce que du coup, je me demande s'il va vouloir reprendre sa liberté. J'ai pas du tout envie de le garder, non pas que j'en ai pas envie, mais simplement parce que il vient de l'extérieur et je veux qu'il reprenne sa liberté. Je trouve ça vraiment pas fun, moi, hein. Un oiseau qui reste en cage. Donc le but, c'est quand même qu'il aille dehors ensuite. Mais bon, il commence à s'attacher un peu trop, je crois, ce petit chat.
Tu vas apprendre à voler, tu vas y aller? Tu parles aujourd'hui, hein, dis donc. Dans l'après-midi, je suis allée rendre visite à mon amie Fiona qui a ouvert un atelier de céramique sur Dubaï qui est absolument magnifique. Vraiment, si vous êtes de passage, n'hésitez pas à y faire un tour. Déjà, ses créations sont sublimes, mais en plus de ça, vous pouvez apprendre à faire vos propres céramiques à la main, vraiment modelées, ou alors avec le wheels comme je l'ai fait aujourd'hui. C'est tellement relaxant de travailler cette matière, c'est assez technique, mais finalement, j'étais assez fière de mon résultat. Je vous ai passé l'étape du retour à la maison, le bain, la routine, etc. J'avoue qu'avant j'arrivais à filmer une journée avec moi vraiment complète, mais maintenant que j'ai une vie de maman, c'est un peu plus compliqué de faire suivre l'appareil photo à chaque moment de la journée. Alors je vous retrouve après le coucher pour préparer des petits muffins pour ma fille qu'elle adore. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet. Je vous mettrai le lien vers la recette détaillée en description de cette vidéo, mais en gros dedans vous y avez de la carotte, des courgettes, des épinards, une banane, des œufs, enfin vraiment plein de bonnes choses et finalement très peu de chocolat et ma fille en raffole absolument donc j'en fais régulièrement comme ça elle en a pour son petit déjeuner ou pour le goûter. Et on termine cette journée dans le canapé, comme très souvent, à regarder une série où généralement je m'endors avant la fin. J'espère que cette journée avec moi vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!